Mais j'aimerais si vous indexez, vous. Parce que si tout augmente dans le pays et que personne n'en parle, c'est parce que vous, vous êtes d'accord par rapport à ça. Aujourd'hui, ça va chez vous. Vous avez les moyens, vous dormez dans les grosses villas. Vous roulez dans les grosses voitures. Donc, si un bidon d'huile même qui a 1000 francs devient 10 000 francs, ça ne vous effraie pas. Parce que vous ne payez même pas une en Côte d'Ivoire. La nourriture, vous êtes livré chez vous chaque fin du mois. Vous vivez comme si vous étiez des rois et des princes. Donc, ce qui se passe en bas là, vous, ça ne vous intéresse pas. Mais j'aimerais vous dire que mon peuple souffre. Ce peuple-là que vous avez tué depuis des années, juste parce que vous voulez vous asseoir au pouvoir. Je n'intéresse pas ici, je ne dis pas que non, c'est le RDR qui a tué, hein, ou bien soit c'est le RHDP qui a tué. Mais je parle ici de tous les partis politiques globalement parlant. Ce peuple que vous avez tué depuis des années, à cause de la crise, à cause de quelqu'un va venir au pouvoir, quelqu'un va partir. Mettons-nous ensemble pour enlever un là. Aujourd'hui, là, mettons-vous ensemble pour dire non à l'huile qui est en train d'augmenter là. Pour dire non à notre maman qui n'arrive plus à faire le marché. Mettez-vous ensemble pour dire non aux jeunes 1 kilo qui est en train de devenir 10 000 francs là. Mettez-vous ensemble pour dire non à ceux qui ne peuvent même plus payer parce que les parents n'arrivent même plus à déjeuner matin. Personne ne peut payer sucre en Côte d'Ivoire. Quand vous vous mettez ensemble pour enlever un président là, aujourd'hui là, c'est là que vous devez montrer votre amour pour le peuple. C'est aujourd'hui là que vous devez montrer votre amour pour la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui là que vous devez vous lever comme un seul homme pour dire mettons-nous ensemble pour dire non à ça. Mais là, vous ne vous mettez pas ensemble. C'est-à-dire que quand il s'agit de vos biens personnels là vous nous prenez comme des chiens. C'est qu'aujourd'hui, vous essayez de dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est que allez-y vous donner à la mer. Allez-y vous sacrifier. Aujourd'hui, tous les jeunes africains sont en train de mourir comme des animaux sous l'eau. Vous ne trouvez pas de solution par rapport à ça. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de perdre la vie sous l'eau. Ceux même qui sont habilités à pouvoir donner un avenir meilleur à l'Afrique sont en train de quitter l'Afrique, sont en train de mourir sous l'eau. Au lieu de trouver des solutions à ça, vous ne trouvez pas de solutions à ça. Mais vous voulez encore nous pousser encore au bout. Vous voulez dire à cette jeunesse-là, allez-y vous tuer. Mais quand vous ne pouvez pas allumer votre téléphone, ou bien vous ne pouvez pas venir vous asseoir direct à la télévision pour dire à cette jeunesse-là, on n'a rien à vous donner, allez-y vous tuer chez les Blancs, raison pour laquelle vous vous comportez de la sorte. Mais j'aimerais aussi dire au gouvernement de Côte d'Ivoire, si ça va chez vous, ça ne va pas chez nous. Vos enfants là, c'est les mêmes là qui vont venir nous diriger demain. Nous ne cherchons pas à devenir milliardaires, mais nous voulons juste manger à notre faim. Vos enfants là, c'est les mêmes là qui vont venir nous diriger demain. Aujourd'hui, quand des enfants de 18 ans, 17 ans, 19 ans sont aujourd'hui chefs d'entreprise, vous applaudissez cela parce que ce sont vos enfants. Quand c'est comme cela, c'est comme si c'est vos enfants seulement qui sont habilités à devenir intelligents en Côte d'Ivoire. Mais nous qui sommes des enfants de familles pauvres là, nous on n'a pas droit à réaliser quelque chose. Aujourd'hui, voici des jeunes qui, au risque d'aller se donner à la mer, de devenir des bandits, de devenir des criminels, de devenir des assassins, ont décidé aujourd'hui de créer leur propre société, d'être des petits livreurs. C'est-à-dire que livrer la nourriture, livrer les cahiers, livrer les livres. À quel prix? 1000 francs, 2000 francs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les livreurs de Côte d'Ivoire par jour, c'est-à-dire qu'un livreur même en Côte d'Ivoire, s'il a trop gagné par jour, c'est 2500 ou 3000 francs qu'il gagne par jour, comme lui-même son salaire. C'est-à-dire que tu convertis les 3000 francs dans le mois, ça te fait 90 000 francs. Il va payer maison, il va payer nourriture. Il a peut-être des enfants. Il va lui-même s'occuper, s'habiller. C'est-à-dire qu'avec 90 000 francs là, le jeune là est prêt à se promener dans tout Abidjan, mais il n'est pas prêt à voler, il n'est pas prêt à aller se donner la mort. Aujourd'hui, vous vous levez comme cela, je ne sais pas je ne sais même pas qui est habilité à signer ce genre d'accord. Je ne sais pas qui est le directeur, celui qui signe ce genre d'accord. Celui qui se lève un matin comme ça, qui dit que non, à partir d'aujourd'hui, il faut payer caution 5 millions. Même ici en France, pour être Uber Eats, on ne paye pas 5 millions. Si on payait 5 millions là, les sans-papiers n'allaient pas faire Uber Eats ici en France. Ici en France là, les jeunes qui se promènent en moto, qui se promènent en vélo, qui savent livrer les tacos, qui savent livrer les KFC, qui savent livrer les McDo là. Si l'État français leur disait payer 8 000 € avant de livrer là, personne n'allait payer ça ici en France. Personne n'allait payer ça ici en France. Malgré que la France est un pays émergent plus que la Côte d'Ivoire. Malgré que la France est un pays 10 000 fois riche plus que la Côte d'Ivoire. Mais l'État français ne dit pas aux jeunes là de payer 8 000 €. Et c'est vous qui allez dire à ces jeunes là de payer caution 5 millions. Ils enlèvent les 5 millions là où? S'il a 5 millions, il va venir en France. Il a quoi à souffrir en Côte d'Ivoire, en train de se promener sur le soleil. Il gagne de l'argent, mais il ne peut pas te laisser, il noircit. S'il a 5 millions là, il va venir en France. S'il a 5 millions là, il va aller aux États-Unis. S'il a 5 millions pour payer caution pour devenir livreur à Abidjan, pour livrer, pour gagner 3 000 francs par jour, c'est en quelle année même il va rattraper ces 5 millions? 90 000 francs par mois. C'est que tu vas taper 10 ans pour rattraper tes 5 millions avant de dire que tu es en train de faire bénéfice. Mais à ce moment-là, tu es devenu comme un Sénégalais, tout ton âme est noire. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu es devenu comme un Sénégalais en Côte d'Ivoire, tout ton âme est noire.
De ta tête à ton pied, tu es noir. Parce que à quel moment tu vas retirer tes 5 millions? Tu vas faire 10 ans en train de rouler quoi. Les gens avancent dans le pays, toi tu es livré pendant 10 ans. Tu noircis, tu ne grossis pas. C'est le mec qui... Tu as déjà vu même quel livreur même qui est gros. Parce que c'est un travail même qui demande beaucoup de temps. C'est un travail où tu es sous le soleil matin, midi, soir, sur la pluie, sur le soleil. Tu es en train de livrer. Au lieu d'encourager cette jeunesse-là, c'est que c'est vous qui poussez les gens à devenir des micro-prophètes. S'il avait bien analysé, c'est que ce sont nos dirigeants politiques, que ce soit le RDR, que ce soit le FPI, que ce soit le PDCI, c'est vous qui poussez les gens à devenir des microbes en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne cherchez pas à trouver des solutions. Parce que peut-être vos enfants ont décidé de suivre ce même métier-là, donc vous voulez forcément mettre les bâtons dans les roues des jeunes Ivoiriens. Parmi ces livreurs aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, il y a des petits Djoula, il y a des petits Bété, il y a des petits Koyaka, il y a des petits Baoulé, il y a des petits Sténufo. Ce n'est pas une histoire pour dire que non, c'est-à-dire que c'est l'autre parti politique, c'est eux qui sont habilités à payer les 5 millions. Mais vous adressez ici à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Cette jeunesse-là, que vous ne foutez rien pour cette jeunesse-là. Parce que vous, c'est comment vous allez faire pour devenir milliardaire. Comment vous allez faire pour que vos enfants soient à l'aise. Oui, aujourd'hui, vos enfants sont à l'aise. Vos enfants fréquentent les plus grandes écoles au monde entier. Vos enfants sont aux États-Unis. Vos enfants sont au Canada. Vos enfants sont en Russie. Mais nous, qui avons des amis et des frères, qui n'arrivent même pas à gagner 1000 francs par jour, mais qui ne veulent pas voler parce qu'ils ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas s'adonner à la drogue parce qu'ils espèrent un avenir meilleur, qui ne veulent pas aller se donner à la mer parce qu'il n'est pas prêt à risquer sa vie. Là. Ils décident aujourd'hui d'être un petit livreur. Pour qu'ils disent que non, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Tu fais quoi? Je roule moto. C'est mieux de rouler moto que de voler. Mais vous poussez cette jeunesse-là à devenir des voleurs. Aimer la facilité. Vous poussez cette jeunesse-là à s'adonner à des choses. Et après, c'est vous les mêmes là qui allez venir vous asseoir pour venir dire que non, nous avons une jeunesse qui est marginalisée. Nous avons une jeunesse qui est instrumentalisée. Nous avons une jeunesse qui ne fout rien. Nous avons une jeunesse qui sera se donner à la mort. Nous avons une jeunesse qui est ceci, qui est cela. Mais c'est vous qui poussez cette jeunesse-là à la mort. C'est vous qui poussez cette jeunesse-là à se tuer. C'est vous qui poussez cette jeunesse-là à aller fumer la drogue. C'est vous qui poussez cette jeunesse-là à aujourd'hui faire tout ce qui est comme... C'est que... Parce qu'arrivé un moment de la vie, quand tu vois que ta vie n'avance pas, tu es devenu comme un kamikaze. Aujourd'hui, si les petits là sont devenus comme les microbes, c'est parce qu'ils analysent devant, ils analysent derrière, il n'y a pas de solution. Ils sont prêts à mourir. Mieux vaut mourir pour un lendemain meilleur que de mourir et puis ne rien faire. Donc ces jeunes-là sont prêts à m'acheter les frais juste pour gagner de la nourriture. Ces jeunes-là sont prêts, ils sont prêts à se tuer juste pour leur donner 50 000 francs. C'est qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu donnes 50 000 francs à un jeune, il est prêt à m'acheter quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous ne trouvez pas du boulot pour ces jeunes-là. Vous avez des milliards et des milliards. Vous pouvez créer des usines. Vous pouvez créer des emplois. C'est que vous créez même des usines même là, ça vous rapporte encore de l'argent. Vous payez ces jeunes-là ne serait-ce que 100 000 francs. Mais en Côte d'Ivoire, des sociétés, n'importe quelle société se lève aujourd'hui, ils licencient les gens en Côte d'Ivoire. Et puis personne n'en parle. Le gouvernement s'en fout de ça. Les Marocains, les Sénégalais, les Thaïlandais quittent dans leur pays là-bas. Ils viennent, ils créent des entreprises dans notre pays. C'est pas pour dire que c'est des propos xénophobes, mais c'est la vérité que je suis en train de dire. Les Marocains quittent dans leur pays là-bas, ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils créent des entreprises. Ils licencient les gens sans même préavis, sans même quelque chose. Et puis l'État ivoirien ne lève même pas même un petit doigt même pour dire c'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous vous en foutez au fait. Parce que tant que ces gens-là payent les impôts, ils donnent de l'argent au gouvernement, vous, ça vous sied au fait. C'est-à-dire que ces gens-là soient mis à la rue, soit licenciés, que ces familles-là aujourd'hui se retrouvent sans boulot. L'État ivoirien s'en fout au fait. Ce n'est pas votre problème. C'est-à-dire que tout ce qui ne touche pas à votre gouvernement, tout ce qui ne touche pas à vos postes, tout ce qui ne touche pas à vos personnes, là, vous vous en foutez de ça au fait. Vous vous en foutez que les gens meurent ou pas. Vous vous en foutez que les gens se retrouvent dans la rue ou pas. Mais à quel moment vous allez réfléchir que vous avez besoin du peuple pour avancer? À quel moment vous allez vous asseoir? À quel moment les dirigeants africains vont devenir intelligents pour se dire que non, quand on décide de venir au pouvoir, là, on ne décide pas d'être riche. Parce qu'aucun homme politique n'a le droit même d'être riche. Parce que quand tu veux être riche, là, tu ne viens pas à la politique. Mais vous êtes milliardaire. Regardez dans les maisons dans lesquelles vous dormez. C'est que quand vous quittez au travail la nuit et puis vous rentrez là, ils ont préparé sauce graine, ils ont préparé sauce arachide, ils ont préparé caviar, ils ont préparé guaguassou, ils ont préparé keguerou de lion, ils ont préparé keguerou de chat. C'est que sur votre table à manger là, vous avez 10 plats. Et puis vous vous asseyez comme cela, et puis vous réfléchissez, qu'est-ce que vous allez manger? Mais pourtant, si tu ouvres ta fenêtre, et que tu regardes ton voisin qui est à côté là, lui ne réfléchit pas, qu'est-ce qu'il va manger? Mais il se pose la question, est-ce que je vais manger? Parce que le bidon d'huile est devenu 5 000 francs. Parce que le pain qui était à 150 est en train de devenir 350.
Parce qu'un kilo de viande est en train de devenir 4000 francs. Parce qu'au Belgique, tu pouvais acheter 300 francs pour faire sauce pour 5 personnes là. Tu es obligé d'acheter au Belgique 1000 francs pour nourrir 2 personnes. Parce que graines que tu pouvais acheter à 300 francs pour pouvoir nourrir toute ta famille là, tu es obligé d'acheter graines 1500 pour pouvoir nourrir toute ta famille. Le pays est en train de devenir cher, mais vous ne parlez pas de ça. Mais vous nous demandez d'aller voter les députés. C'est les miracles, c'est les maudits, on va les voter. Quand vous pensez que nous sommes des animaux là, et que nous, notre vie, ça ne vous intéresse pas là, vous nous parlez d'aller voter les députés là, c'est pas les députés, on va voter. C'est les chiens, on va le voter. C'est les animaux là, on va le voter là-bas. C'est pas député, on va le voter. C'est pas député, on va le voter. Vous pensez que nous sommes fous ou bien quoi? Vous pensez que parce qu'on vous aime là, donc du coup, nous, on n'a plus d'intelligence au fait. Vous pensez que parce que nous, on décide aujourd'hui de marcher avec vous, parce que nous, on est bêtes au fait. Ou bien vous pensez que parce que nous, on n'a rien à faire de notre vie, et que nous, notre vie là, nous, on est prêts à mourir pour vous, donc vous vous en foutez au fait. Qu'est-ce qui va dans votre tête au fait? Vous, les dirigeants africains là même, et surtout ivoiriens là même. Vous prenez cette génération même pourquoi même? Vous pensez que nous, notre vie là, c'est misérable quoi? Ou bien quelqu'un vous a dit que nous, on a perdu espoir dans ce monde-là. Quelqu'un vous a dit que nous, on n'a pas droit au bonheur aussi. Quelqu'un vous a dit que c'est vous, vos enfants là, qui ont droit à réussir. Et puis nous, on n'a pas droit à réussir quoi, en fait. Quelqu'un vous a dit que c'est vous qui êtes habilité à rouler les grosses voitures. Et puis nous là, on a le droit de vous regarder seulement passer dans Abidjan. Quelqu'un vous a dit ça? Si quelqu'un vous a dit ça là, il vous a menti. Nous aussi, on rêve grand. Si quelqu'un vous a dit que nous, on n'est pas nés pour réussir là, dites à la personne là qui vous a menti. Parce que nous, on rêve plus que vous. C'est vous qui pensez que nous, on ne rêve pas. Mais nous, on rêve plus que vous. Nous, on espère un lendemain meilleur. Nous, on espère devenir quelqu'un. On espère aussi s'asseoir aussi un matin. Et puis assis avec nos enfants à table. Mais combien de familles qui se réunissent à table chaque soir à 20 h à Abidjan? Combien de familles qui se retrouvent à table chaque soir à 20 h à Abidjan? On peut les compter du doigt. Parce qu'il y a des familles qui n'arrivent même plus à nourrir les familles. Il y a des parents aujourd'hui, là, quand ils rentrent chez eux à la maison, ils n'ont que les larmes aux yeux. Parce qu'un père qui touche 90 000 francs va donner combien comme popote matin avant de partir au travail? Un père qui a 2 enfants, mais qui a 3 enfants, qui touche un salaire de 100 000 francs par mois, peut donner combien? Vous ne augmentez pas les salaires. Pourtant, vous dites que non, la Côte d'Ivoire est riche. Pourtant, vous dites que non, nous sommes émergents. Pourtant, vous dites que non, on a une croissance supérieure même à celle de la Chine, à celle des États-Unis. Mais toujours, c'est vous qui dites. Hein? C'est vous qui dites tout le temps que nous, on a telle chose qui est supérieure au monde entier. Mais nous, on ne voit rien. Nous, là, on ne voit rien. Ce qui est supérieur au monde entier, là, montrez-nous, on va voir. Nous, on ne voit rien. C'est vous tout le temps qui êtes en train de dire aux Blancs là-bas. Nous, là, les Ivoiriens, là, ils ont au moins 1500 $ dans les comptes. Ils ont au moins 2500 $ dans les comptes. Chaque Ivoirien a au moins 10 € par jour, a au moins 20 € par jour. Mais nous, les réalités, là, c'est nous qui les vivons. Je ne sais pas si parce que vous êtes dans votre bureau là-bas, vous envoyez les gens pour aller demander aux gens, peut-être, les gens là vous disent que non, les Ivoiriens sont à l'aise là. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas à l'aise. Hein. Peut-être que vous ne partez pas au contact du peuple. Donc du coup, vous êtes obligé d'envoyer les gens. Je ne sais pas si les gens là vous mentent. Ou peut-être les gens là vous disent que non, les Ivoiriens sont à l'aise. Mais j'aimerais dire ici au gouvernement, à son excellence, monsieur le Président, à son excellence, monsieur Ahmed Bakayoko. Monsieur Ahmed Bakayoko, c'est à vous-même que je m'adresse. Parce que vous êtes le seul homme politique qui est aimé par tous les partis politiques. Parce que même MBT aime Ahmed Bakayoko. Même Senifo aime Ahmed Bakayoko. Même un petit Agni aime Ahmed Bakayoko. Vous êtes l'homme politique. Vous faites partie des hommes politiques les plus aimés en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas une question de politique ou bien soit de votre penchant politique. C'est à vous aussi que je m'adresse. Cette jeunesse-là, quand vous-même vous parlez à travers cette jeunesse-là, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko. J'aimerais vous dire ici, ces jeunes qui se promènent dans la rue en train de livrer, ces jeunes-là, s'ils avaient 5 millions dans leur compte, je vous jure, personne n'allait prendre sa moto pour aller rouler à Abidjan. Nous tous en rêve d'un lendemain meilleur, elles allaient tous venir ici en France. Vous pensez que si ces jeunes avaient 5 millions dans leur compte, là, ils allaient prendre moto pour rouler à Abidjan? Ils allaient, nous tous en sait. À Abidjan, si tu as 3-4 millions là, tu fais tes papiers, tu viens en France. Si toute cette jeunesse là avait 3-4 millions dans leur compte là, la Côte d'Ivoire allait être vide. Vous allez rester là-bas seul pour aller diriger le pays. On n'allait même pas vous embrouiller. Parce que nous avons quitté la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous ne le savez pas. Nous-mêmes là, on veut quitter la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous ne le savez pas. Sinon là, si cette jeunesse là avait 5 millions dans leur compte là, avec 5 millions à payer comme caution là, la Côte d'Ivoire allait rester vide. Vous allez diriger le pays là entre vous. Les Ivoiriens allaient quitter le pays. Nous tous, on allait se disperser dans le monde entier. Les 20 millions là, si 5 millions viennent en France, que 2 millions vont en Finlande, que 3 millions ça va aux États-Unis, que 4 millions ça va en Hollande, que 2 millions ça va en Belgique,
Quand 1 million, ça va en Espagne, là, vous allez rester seul. Peut-être vous allez rester 200 habitants en Côte d'Ivoire. Et vous allez diriger le pays, là. Parce que nous allons laisser le pays là dans votre main. C'est parce qu'il n'y a pas de solution qu'on est toujours dans ce même pays, là. C'est parce que nous n'avons pas de solution qui entraîne toujours avec vous là-bas. C'est parce que nous n'avons pas de solution que vous passez dans votre grosse voiture. Et puis vous nous voyez en train de jouer dame. Vous dites que non, la jeunesse ne fout rien. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. S'il y a travail, la personne ne va jouer dame matin, midi, soir. S'il y a travail, la personne ne va jouer lido matin, midi, soir. S'il y a travail, la personne ne va jouer G4 matin, midi, soir. Si quelqu'un a travail là, il n'a même pas le temps de fumer. Si quelqu'un a travail là, il n'a même pas le temps de fumer la drogue. Parce qu'il va penser à son travail. Mais c'est parce qu'il n'y a rien qu'on est comme cela. Sinon, ne pensez pas que c'est parce que nos vies sont ratées. Ne pensez pas que c'est parce que nous n'avons rien à faire de notre vie que nous sommes assis là. Hein. Ne pensez pas que c'est parce que notre vie est misérable que nous sommes assis là. Vous avez été pauvre aussi. C'est que vous oubliez, c'est que quand vous devenez riche, vous oubliez d'où vous venez. Tous les hommes politiques qui sont là, il n'y a pas quelqu'un son papa avait l'argent avant. Parmi tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire là, il n'y a pas quelqu'un son papa avait l'argent avant. Vous êtes tous des enfants de pauvres. Vous avez souffert à l'université. Vous avez galéré. Aujourd'hui, Dieu vous a béni. N'oubliez pas votre passé. Peut-être aujourd'hui, ça fait tellement chez vous que vous avez oublié que vous avez été pauvre. Mais j'aimerais si ce soir-là, vous rappelez que vous avez été pauvre dans le passé. Et que dans le passé, là, quand vous quittez à l'école, pour rentrer à la maison, là, vous trouvez de la nourriture sur vos tables. Que vous mangez, raison pour laquelle vous avez eu la force de continuer vos études. Mais cette jeunesse-là, qui est aujourd'hui dans la rue, là, les parents n'ont plus l'argent pour payer la nourriture. Donc, ils sont obligés d'aller se donner à la prostitution. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les jeunes filles de 14 ans, de 12 ans, de 15 ans, sont devenues prostituées à Abidjan. Et vous dites que dans la jeunesse, là, aujourd'hui, ça donne à des choses. Mais si les parents n'arrivent plus à s'occuper des enfants, comment les enfants là vont devenir quelqu'un? Papa même se cherche pour pouvoir nourrir la famille. Est-ce qu'il a le temps de donner conseil à ses enfants? Un père qui se lève le matin à 4 h du matin pour aller pousser moto, pour aller rouler boulette, pour aller coudre chaussures, pour gagner 90 000 francs par mois, est-ce qu'il a le temps de donner des valeurs à ses enfants? Mais ces enfants-là sont obligés aujourd'hui de s'adonner à des choses. Donc si vous voyez aujourd'hui ces jeunes filles-là se prostituer dans la rue, ces enfants-là devenir des drogués, devenir des microbes, c'est parce que vous-même vous formez des microbes sans le savoir. Vous formez des prostituées sans le savoir. Parce que pour vous, au fait, le pays va bien. Le pays ne va pas bien. Le pays, là, ça ne va pas bien. Les gens ont faim, les gens ont soif. Le pays, là, ne va pas bien. Vous touchez des millions chaque fin du mois. Pour ne pas dire des milliards chaque fin du mois. Nous, on n'arrive même pas à toucher 100 000 francs chaque fin du mois. Mais ça ne vous inquiète pas. Mais vous nous parlez, dès que vous nous parlez des pays émergents, vous nous parlez des pays où la croissance est supérieure à la Finlande, la croissance est supérieure aux États-Unis, la croissance est supérieure à tel pays, la croissance est supérieure à ceci, la croissance est supérieure à cela. Vous parlez de quelle croissance même? Parce que vous mettez croissance à la maison, donc pour vous la croissance a devenu comme amusement dans votre bouche au fait. Quand vous mangez croissant chaque matin sur votre table à la maison là, votre petit déjeuner c'est croissant là. Donc ça devient maintenant votre nouveau slogan. La Côte d'Ivoire a la croissance supérieure à la France, à la croissance supérieure aux États-Unis. Les gens sont en train de mourir de faim pour nous parler de croissance. Quel est le problème? Revoyez un peu. Revoyez un peu votre gestion politique. Parce que ne poussez pas le peuple à bout. Hein. Parce que le jour que le peuple va se lever là, ça ne sera pas une histoire de dire que non, j'appartiens à tel parti politique. Hein. Ça sera une histoire de peuple qui s'est levé contre le gouvernement en place. Ça ne sera pas une histoire. Parce que quand le peuple va se lever là, même si Babo parle, hein, le babougou, même si Solo Diop ouvre sa bouche, nous allons aller le chercher même. Si Blé Goudé parle, nous allons aller l'attraper pour le manger. Si Bédia a ouvert sa bouche, on va dégonfler son âme. Ce n'est pas amusement. Parce que le jour que ce peuple là va se lever là, ça ne sera pas une histoire politique. Ça ne sera pas une histoire de dire que non, tel parti politique va venir nous parler, donc du coup, allez-y vous lever. Non, ça sera le peuple qui en aura marre de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Ça sera un peuple qui en aura marre de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Et quand ce peuple-là va se soulever là, on va faire la chasse de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Nous allons faire la chasse de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ne poussez pas cette jeunesse-là à bout. Pensez un peu à nous. Parce que c'est nous qui votons. C'est nous qui nous sacrifions. C'est nous qui nous... C'est nous, c'est là matin, midi, soir, en train de courir derrière vos camions. Vous êtes assis dans votre voiture et puis vous soulevez vos bras en l'air. Comme si vous étiez des prêtres. Comme si vous étiez des rois. Comme si vous étiez des seigneurs. Même Jésus, même quand Jésus passait là, personne ne soulevait sa main. Mais vous, quand vous passez dans votre voiture là, le peuple soulève sa main. Mais ce peuple-là soulève sa main parce que le peuple a faim. Le peuple là vous montre le bras en l'air pour vous dire n'arrive pas à manger. Regarde mes doigts. C'est propre. Il n'y a pas d'huile sur ma main. Mais quand vous n'arrivez pas à lire à travers le message du peuple, là, vous faites comme si ce peuple-là vous salue. Mais le peuple vous montre les doigts pour vous dire la fin. Président, regarde ma main, il n'y a pas d'huile sur ma main. Président, regarde ma main, il n'y a pas de sauce graine sur ma main.
Président, regarde ma mère, j'arrive pas à manger. Ils vous montrent les doigts pour vous dire qu'ils ont faim. Mais je vous en train de vous saluer. Ils ne vous saluent pas. C'est le message du peuple. Vous n'arrivez pas à lire à travers ce peuple-là. Vous n'arrivez pas à comprendre que ce peuple aujourd'hui a faim. La famille, j'aimerais ici dire à tous nos dirigeants politiques, c'est aujourd'hui le moment de vous mettre ensemble. C'est aujourd'hui là que vous devez montrer que non, vous avez l'amour pour ce peuple-là. C'est aujourd'hui là que vous devez montrer à la face du monde entier que vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons faim. Vous faites une à 1000 francs. Une qui quitte à 1000 francs qui devient 10 000 francs. On n'a qu'à payer ça comment? Vous allez faire payer à 350 francs. Les gens n'ont qu'à payer 350 là comment? Vous allez faire gombo à 2000 francs. On n'a qu'à payer ça comment? Vous partez au marché, on vend 3 piments à 200. On vend 3 piments à 200 francs. Les gens n'ont qu'à payer 3 piments à 200 francs là. Comment? Tu ne peux même pas mettre viande dans ta sauce. C'est vrai que les gens sont obligés de faire sauce double matin, midi, soir. Pour penser que non, c'est un poisson qui est dans les sauces. Pourtant, c'est double là qui est gonflé. Les parents sont obligés de faire sauce double matin, midi, soir. Pour faire croire aux enfants que non, ils sont en train de manger viande. Donc, il faut les double là en boule pour mettre la sauce là. Sauce boule pour mettre la sauce là. Pour mettre assez rire des enfants là. Donc, quand l'enfant la mange comme cela là, ils pensent qu'il est en train de manger une nouvelle viande. Les parents sont obligés de dire que non, viande ça là, tu ne connais pas, c'est une nouvelle viande. Ça vient de sortir. Or, ils sont en train de manger sauce, il n'y a pas de viande dessus. Ils sont en train de manger sauce, il n'y a pas de viande dessus. Mais ils sont obligés de mentir à leurs enfants. Ils sont obligés de montrer à leurs enfants que ça va. Pourtant, ça ne va pas. Les parents souffrent, monsieur le président. Le marché est devenu cher. Nous ne cherchons pas à devenir riches. On ne cherche pas à devenir milliardaire. C'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre le peuple. Parce que si vous savez que ce peuple-là, si vous donnez juste la nourriture, un toit pour dormir aux Ivoiriens là, vous pouvez faire 50 ans au pouvoir, personne ne va vous déranger. Je ne sais pas comment réfléchissent les dirigeants africains. Mais j'aimerais juste vous dire, l'Africain normalement n'est pas gourmand. L'Africain lui-même là, en son âme intérieure là, il ne rêve pas à devenir milliardaire. Mais c'est-à-dire que tous les jeunes Africains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin de ça? Ils ont besoin d'un petit boulot, d'un petit toit pour dormir, se réunir chaque vendredi et puis boire les bières. Si vous voulez là, faites 20 ans au pouvoir, faites 40 ans au pouvoir, faites 50 ans au pouvoir, créez 4e République, créez 5e République, créez 10e République, créez 20e République, personne ne va venir vous demander qu'est-ce qui se passe. Au contraire, ils vont se demander, mais qui est le nouveau président? Parce qu'ils ne vont même pas chercher à savoir même qui est le président en Côte d'Ivoire. Ils ne vont même pas chercher à savoir qui a fait 20 ans en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas le temps de ça. L'Ivoirien a besoin de sa petite go qui est à côté, boit ses bières, manger porc, manger grenouille, manger magua, manger chauve-souris, manger chat, manger ceci. Il est assis tranquille, peinard, il s'en fout de si vous volez le pays ou pas. Nous-mêmes là, est-ce que nous, qui vient vous poser les questions de savoir même qu'est-ce que vous faites avec l'argent de la Côte d'Ivoire? Depuis quand même vous avez vu même le peuple même s'est levé une fois pour aller demander au gouvernement qu'est-ce qu'ils font de l'argent de la Côte d'Ivoire? Personne ne vous demande ça. On s'en fout de ça. Nous, on a besoin seulement de manger à notre faim. On a besoin de travailler. On a besoin de se nourrir. On a besoin de pouvoir aller au marché et puis venir nourrir nos familles. C'est de ça qu'on a besoin. En France, ici, là, chaque année, le gouvernement fait le point aux habitants de la France. Chaque année, là, Macron est obligé de faire le point aux Français. Mais vous, vous n'avez jamais fait le point. Mais qui vous demande de faire le point? Personne ne vous demande de faire le point. On vous demande juste de nous nourrir. On vous demande juste de nourrir ce peuple-là. On vous demande juste de nous laisser exercer notre métier. Les jeunes ont créé les lotos à Abidjan. Vous avez venu prendre l'auto là dans les mains. Les jeunes là se sont levés un matin, ils ont créé l'auto à Abidjan. Ils ont commencé à se débrouiller. Ils ont commencé à couper l'auto. Ils ont commencé à gagner 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, 4000 francs. Vous avez venu à lever l'auto là dans les mains. Pour dire qu'on n'a pas parti forcément faire l'auto du gouvernement. On n'a qu'à le faire ça forcément. Ces jeunes aujourd'hui se retrouvent dans la rue. Parce que vous leur demandez de payer des cautions pour pouvoir couper les stress que l'auto. Ou avant ne demandez pas caution. Vous avez enlevé ce boulot là dans les mains. Aujourd'hui, ces jeunes encore se retrouvent encore à devenir livreurs, à se promener à Abidjan pour gagner 2500 francs par jour, 3000 francs. Vous leur demandez de payer 5 millions, ils n'ont qu'à lever 5 millions là, où ça pour payer? Ou bien si vous avez trop d'argent là, partagez 5 millions à toute la jeunesse. Partagez 5 millions à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Partagez 5 millions à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Comme ça, nous allons payer caution là. Vous tapez à chaque porte, vous demandez à chaque jeune,
Tu veux être livreur, oui, voici 5 millions, va payer à l'État. Tu veux être livreur, oui, voici 5 millions, va payer à l'État. Comme cela, maman, ça va que non, l'État a fait quelque chose au moins de bien une fois dans notre vie. Parce que vous ne foutez rien pour nous. Sans véritablement vous manquer du respect. Parce que j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là, Alassane Ouattara, qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Quel que soit ce que les gens m'ont dit de toi, tu restes quand même mon président. Et moi, je t'ai toujours défendu parce que, quel que soit mon penchant politique, mais quand il s'agit du respect de mon président, je ne peux jamais laisser quelqu'un lui manquer du respect, même si j'appartiens au FPI, au GPS ou à n'importe quel parti politique. Mais tant que tu vas diriger la Côte d'Ivoire, j'ai le devoir de te respecter. Monsieur le Président, j'aimerais juste vous dire ici, pour le nombre de fois où je vous ai défendu sur la toile, où je ne laissais personne vous manquer du respect, parce que pour moi, les Ivoiriens doivent vous respecter, parce que vous êtes même le garant de la Côte d'Ivoire. C'est à vous ici, je vais terminer mes propos ce soir, pour vous dire, le peuple, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens que nous sommes, nous avons fait. Je suis un petit Bété. Je suis un petit Yacouba. Mon père est Bété, ma mère est Yacouba. La plupart de mes amis sont des Djoula. J'ai grandi dans un quartier qu'on appelle Ouassakara, un quartier où il y a beaucoup de Djoula. J'ai grandi à Djamé, j'ai grandi à Koumassi. La plupart de mes amis sont des petits Djoula. Je sais de quoi je parle. Le marché est dur, ça ne va pas. Moi qui suis un enfant qui est né et grandi dans les quartiers précaires, j'ai vu la souffrance de mes parents chaque soir pour venir me donner de la nourriture. Aujourd'hui, là, peut-être ça va chez mes parents un peu. Nous avons déménagé. Mais nous avons laissé des amis derrière, que les parents n'ont pas encore trouvé de solution. Parce que vous les mettez les bâtons dans les roues. Vous les mettez des bâtons dans les roues parce que vous ne trouvez pas du travail aux parents. Les parents qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas d'augmentation de salaire. Et quand ils décident d'aller vous dire, patron, on veut augmenter nos salaires là, vous les virez. Mais si vous les virez, qu'ils n'arrivent pas à nourrir les enfants là vont devenir des bandits, vont devenir des prostituées. Si vous les virez sans préavis, sans même les dédommager, sans même leur donner 5 francs, mais vous les devenez, vous rendrez le pays délinquant sans le savoir. Donc ne soyez pas étonnés aujourd'hui que ces jeunes-là, ça donne à du banditisme. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui que ces jeunes-là se promènent dans la rue et puis macheter les gens. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui que ces jeunes-là se promènent dans la rue et puis ils sont en train de gorger les gens. Nous avons vu ça avec les élections qui sont passées. Des enfants de moins de 18 ans, de 19 ans, 20 ans, qui jonglent là. Ce n'est pas une histoire politique. Ce n'est pas une histoire de dire que non, les jeunes là sont comme ça, les jeunes là sont ceci. C'est parce que les jeunes là en ont marre. Les jeunes là sont fatigués. Les jeunes là n'arrivent plus à s'en sortir. Donc quand on leur propose 100 000 francs pour aller au gorger, il est prêt à gorger. Parce qu'il ne va pas mourir de faim. Parce qu'il ne va pas mourir de faim. Ils en ont marre. La famille. J'aimerais ici dire ce soir au chef de l'État et au gouvernement de la Côte d'Ivoire, revoyez le prix de 5 millions là. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas payer ça. Je ne sais pas si c'est les boutiquiers ou c'est les gens du marché qui augmentent les prix. Mais allez-y même au contact. Parce que les prix sont devenus chers en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais mettez des gens qui vont aller au contact. Qui vont aller vérifier véritablement pourquoi est-ce que telle chose est devenue tel prix. Telle chose est devenue tel prix. On ne peut pas quitter de 500 francs à 10 000 francs ou à 5 000 francs. On ne peut pas payer un bidon d'huile qu'on paye à 1000 francs. On va même payer ça à 3 000 francs. On va payer ça comment? Je ne sais pas si les gens font exprès. Ou bien vous ne voyez pas. On va payer ça comment? Les gens n'ont qu'à payer ça comment? Je vous en supplie. C'est parce que j'ai ma voix qui porte que j'ai décidé aujourd'hui de parler. J'ai parlé à travers mon peuple. J'ai parlé à travers la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas parlé à travers un parti politique. Parce qu'un parti politique ne fout rien même pour la Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques aujourd'hui, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est comment ils vont faire pour revenir au pouvoir, pour partir, ou bien pour devenir je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, ce peuple-là a fait. Pensez à ce peuple-là. Sinon, tout le monde va partir se donner à la mer. Et nous allons tous mourir. Parce que ceux qui peuvent émerger l'Afrique sont en train de mourir dans la mer. Ceux qui peuvent donner un avenir meilleur à l'Afrique sont en train de mourir dans la mer. Vous ne trouvez pas de solution pour ça. Vous ne cherchez même pas à comprendre pourquoi est-ce que la jeunesse est en train de partir vers la mer. Vous pensez que si on a l'argent en Côte d'Ivoire, là, qui va aller se donner à la mort? Vous pensez que si on a l'aise en Côte d'Ivoire, là, qui va aller se donner? Vous voyez quel Français allait se donner à la mort pour aller en Afrique? Vous voyez quel Français une fois a pris bateau pour aller en Afrique? Vous voyez quel Français ou quel Américain a pris une fois bateau pour venir en France? Vous voyez quel Français une fois a pris bateau pour aller même ne serait-ce que même là, aux États-Unis? Vous voyez quel Français a pris bateau une fois pour aller en Afrique du Sud? C'est parce que chez eux, ils sont à l'aise. Mais pourquoi toujours c'est nous qui allons mourir sur la mer? C'est parce qu'on n'est pas à l'aise en Côte d'Ivoire.
C'est parce que nous ne sommes pas à l'aise au Mali. C'est parce que nous ne sommes pas à l'aise au Sénégal. C'est parce qu'on souffre dans notre pays qu'on est obligé de se donner la mort. Mieux vaut mourir sur la mer que de mourir dans son propre pays comme un misérable. C'est aujourd'hui la nouvelle devise de la jeunesse. Mieux vaut mourir sur la mer, les poissons vont me manger, que de mourir sur mon propre pays en Côte d'Ivoire. Et puis mes frères ivoiriens vont toucher mon corps. Ça va trop me faire mal. Ça va trop leur faire mal. Raison pour laquelle ils sont prêts à risquer leur vie matin, midi, soir. Si encore ceux qui sont morts sur l'eau là, ça arrive à des millions d'Africains. Si encore ceux qui ont perdu la vie sur l'eau depuis des années là, on peut compter des millions d'Africains. Peut-être parmi ceux qui sont morts là, il y a des gens qui devaient devenir présidents. Il y a des gens qui devaient devenir ministres. Il y a des enfants qui devaient devenir députés. Il y a des enfants qui pouvaient devenir peut-être les grands chercheurs, les grands docteurs, les grands quoi qui sont morts sur la mer. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu d'un lendemain meilleur. Parce qu'ils ont préféré mourir sur la mer que de mourir dans leur propre pays. Nos dirigeants, je vous en supplie, trouvez des solutions. Vous avez déjà des solutions. Vous avez tout le potentiel. Vous avez des milliards. Vous avez des centaines de milliards. Vous pouvez créer des emplois. Vous pouvez créer des usines. Aujourd'hui, là, si la France est émergente, c'est parce que la France a investi dans les usines. Hein. Moi-même qui vous parle là, souvent même là, je m'avais soulevé carreau à l'usine. Souvent même, je m'avais roulé chariot. Souvent même là, je n'ai pas un travail de bureau ici en France. Mais quand vous me voyez là, vous allez penser que je dois dans... Vous allez penser que non, je suis milliardaire ici en France. Mais moi, pour tout national là, je travaille à Leroy Merlin, je soulève carreau. C'est que je n'ai même pas honte même de dire que je vais aller balayer dans la rue de France. Parce que je cherche mon argent. Même si un fan me voit dans la rue, et puis il vient tirer une photo avec moi pour dire que non, voici voir pour tu fais malin là. Il est en train de balayer rue en France ici. Je m'en fous de ça. Parce que tant que ça me permet de nourrir ma maison là, je m'en fous de ce que les gens veulent penser. On dit, un enfant de Dieu va beau souffrir, mais jamais il aura la honte. Les gens vont beau se moquer, mais jamais je n'aurai la honte. C'est pourquoi mon frère ici là, je ne trie pas travail. Le jour ça me prend là, je m'avais soulevé les cartons à chose comme à UPS. Je porte mes habits, je m'avais soulevé carton à UPS. Le jour ça me prend là, je m'avais soulevé carreau à Leroy Merlin. Le jour que ça me prend là, je m'avais balayé à la mairie. Le jour ça me prend là, je m'en fous. Tant que je suis payé seulement là, tant que j'arrive à payer mes factures là, je m'en fous de ça. Vous savez que les Ivoiriens ne cherchent même pas à travailler dans le bureau. On a juste besoin d'un petit travail. Créer des usines pour pouvoir donner du boulot à ces jeunes-là, à ces familles-là, à ces jeunes soeurs-là. Tu penses qu'une jeune fille qui gagne 150 000 francs en Côte d'Ivoire va aller s'arrêter au bord de la route pour aller se prostituer? Vous pensez qu'une jeune fille qui gagne 100 000 francs ou 150 000 francs à Abidjan va aller s'arrêter en zone 4 pour que n'importe quel garçon va venir limer dans son gésier? Vous pensez qu'une jeune fille qui gagne 100 000 francs ou même 200 000 francs à Abidjan peut aller s'arrêter à Yopougon Bel-Air pour que n'importe quel garçon va venir limer dans son gésier? Mais non! Qu'est-ce qu'elle a à foutre à aller se mettre là-bas pour que les gens vont venir mettre billard? Elle va aller travailler tranquillement et puis rentrer le soir à la maison et puis elle va se donner à l'homme qu'elle aime. Parce que même les prostituées là, elles ont les gars qu'elles aiment. C'est parce qu'il n'y a pas de solution qu'elles se donnent à la prostitution. Parce que si tout le monde est à l'aise là, qui va se donner à la prostitution? Est-ce que vos enfants se prostituent? Vos enfants ne se prostituent pas parce qu'ils ont l'argent? Parce que vous leur donnez tout à manger? C'est dans les pauvres enfants se prostituer? T'as dit quel enfant de riche allait se prostituer? T'as dit quel enfant de riche allait sur le trottoir pour aller être un jour? Personne! T'as dit quel enfant de riche? Montrez-moi parmi vous les ministres là, montrez-moi une fois l'un de vos enfants, on a dit, ah, on a vu l'enfant de telle musique, oh pardon, l'enfant de tel ministre en zone 4 en train de se prostituer. Non, c'est nous les pauvres qui nous prostituons parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on cherche l'argent, parce qu'on n'a pas de solution, parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas qui taper, on ne sait pas qui appeler. Voilà pourquoi ça se donne à ce genre de choses là. La famille, c'était mon message ce soir au gouvernement de Côte d'Ivoire pour vous dire, le marché est devenu cher, le transport est devenu cher, la vie est devenue chère. Cette jeunesse-là, laissez-les travailler. Si vous n'avez pas de solution pour eux là, laissez eux-mêmes là, chercher eux-mêmes leurs propres solutions. Si vous n'avez pas du boulot pour eux là, laissez eux-mêmes là, chercher leur propre boulot. Si vous n'avez rien à leur apporter là, laissez eux-mêmes là se chercher. Parce qu'ils se cherchent. Ce n'est pas une histoire politique pour dire que non, je vais dénigrer le gouvernement en place. Mais je m'adresse ici à mon État, à mes dirigeants politiques. Parce qu'il s'agit ici de cette jeunesse-là. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les partis politiques ivoiriens. Que Dieu bénisse tous les hommes politiques qui œuvrent pour le développement. Parce que parmi ces hommes politiques-là, il y a des bons et il y a des mauvais.
Parmi ceux qui dirigent là, il y a ceux qui sont pour le peuple et il y a ceux qui ne sont pas pour le peuple. Mais j'aimerais aussi prier ceux qui sont pour le peuple là, de pouvoir faire jouer leur cœur. Même si c'est au dépris de votre poste, même si c'est au détriment, pardon, même si c'est au détriment de votre poste, j'aimerais vous dire, le peuple avant tout. Parce que quand vous prêtez serment pour le peuple, mais vous ne prêtez pas serment pour vous. C'est pourquoi on dit toujours que je jure de dire la vérité, je jure de donner ma vie pour mon peuple. Donc j'aimerais si vous demandez pardon à nos dirigeants politiques. Je vous en supplie. Laissez ces jeunes-là exercer. Laissez ces jeunes-là travailler. Ils n'ont pas 5 millions. Ils n'ont pas 1 million. Ils n'ont pas 500 000 francs. Ils n'ont même pas 200 000 francs. Vous pouvez leur demander une caution de 50 000 francs. Une caution de 100 000 francs. Une caution même de 200 000 francs ou même de 250 000 francs. C'est une somme forfaitaire. C'est une somme au moins où ils peuvent trouver ça. Mais arriver à 500 000, arriver à 1 million, ils ne peuvent pas trouver. Combien ont des millions? Vous demandez 1 million à quel jeune même? Vous demandez 5 millions à quel jeune même? Vous demandez 5 millions à qui même? Il va payer 5 millions. Il va payer une moto. Et puis il va se promener dans la rue. Et puis vous allez demander encore de payer un pot encore. Il n'a qu'à payer un pot encore pour ajouter encore dans ça. Mais demandez-leur de se suicider. Demandez au peuple de rester à la maison, de ne rien foutre. C'est mieux. C'est mieux. Donc si mes propos ont vexé le gouvernement en place, ce n'était pas dans le but de vous verser au fait. Mais c'était dans le but de vous amener à comprendre. Parce que moi, comme je l'ai toujours dit, quand tu veux donner conseil à un Africain, il faut le toucher là où ça lui fait le plus mal. Pour qu'il n'a qu'à savoir que véritablement, Petit là m'a parlé. Donc si je vous ai parlé fort, je vous ai parlé fort à travers le peuple. Mais je ne vous ai pas parlé fort à travers un parti politique. Mais je parlais ici à travers mon peuple, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé. Que Dieu bénisse mes frères du Nord, mes frères du Sud, mes frères de l'Ouest, mes frères du Centre. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire dans toute sa globalité et tous les groupes ethniques.